Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous donner les meilleurs conseils de recharge pour votre smartphone Nothing Phone 3 Lite. Je vais commencer par des informations sur la charge rapide et la charge inversée. Ce téléphone peut en fait être rechargé rapidement avec l'adaptateur de charge original respectif qui prend en charge la charge de 33 watts ainsi qu'avec le câble de charge original de Nothing. Donc, si vous possédez déjà un chargeur officiel Nothing d'une puissance de 33 watts ainsi que le câble spécifique compatible avec la technologie de charge rapide, alors vous avez la possibilité de recharger extrêmement rapidement votre appareil mobile et ainsi atteindre jusqu'à 50% de batterie en seulement 20 petites minutes. Quant à la fonction pratique de charge inversée sans fil, il faut savoir que ce téléphone prend nativement en charge une fonction de charge inversée limitée à 5 watts. C'est donc un processus un peu plus lent que la normale, mais cette option reste tout de même bien présente et disponible sur ce smartphone moderne. Et maintenant, si vous le voulez bien, laissez-moi vous expliquer en détail comment recharger votre smartphone et surtout comment le faire de manière tout à fait correcte. Pour commencer, nous allons nous rendre ensemble dans le menu intitulé Batterie de votre smartphone, puis nous irons ensuite dans la section nommée Batterie adaptative. Dans Batterie adaptative, vous devez activer ce bouton si vous souhaitez limiter la batterie pour les applications que vous n'utilisez pas souvent. Cela limitera automatiquement leur activité en arrière-plan et permettra à votre batterie de se décharger plus lentement. Et allons aussi dans l'état de santé de la batterie qui est le menu principal pour les modes de charge. Nous avons ici deux modes de charge. Le mode de charge intelligent ou le mode de charge personnalisé. Alors, lequel devriez-vous choisir? Si vous avez une routine stable qui ne change pas vraiment, vous pouvez utiliser le mode de charge intelligent qui s'adaptera à votre routine, permettant généralement à votre appareil d'être complètement chargé pendant la nuit. Donc, il sera en charge pendant une longue période et au moment où vous vous réveillez habituellement, juste avant votre réveil habituel, il atteindra 100%. Donc, si vous avez une routine stable, cette option sera faite pour vous car elle n'usera pas la batterie de votre téléphone. Mais si vous n'avez pas de routine stable, vous pouvez toujours utiliser un mode de charge personnalisé et limiter la charge à 80 ou 90%, voire 70%, mais ce n'est pas nécessaire. 80% est l'option la plus optimale pour vous. Donc, de cette façon, votre batterie ne sera jamais complètement chargée, sauf dans certains cas aléatoires où votre téléphone doit recalculer les cycles de charge de la batterie et vérifier l'état actuel de votre batterie. De temps en temps, votre téléphone sera chargé à 100%. Mais en général, si vous limitez la charge à 80%, votre batterie la durée de vie de votre batterie sera augmentée de moitié si je ne me trompe pas. En fait, ça dépend de la batterie, mais oui, cela augmentera considérablement la durée de vie de votre batterie sur le long terme. Mais vous ne pourrez utiliser que 80% de votre batterie. Donc, si vous vous sentez à l'aise avec ça, vous pouvez utiliser le mode de charge personnalisé, surtout si vous n'avez pas de routine régulière. Donc, si vous pouvez avoir besoin de votre téléphone de façon aléatoire pendant la nuit et que vous ne savez jamais quand vous aurez besoin de votre téléphone, alors bien sûr, vous devriez opter pour le mode de charge personnalisé. Comme je l'ai expliqué, le mode de charge intelligente est destiné aux personnes ayant une routine régulière et le mode de charge personnalisé est pour ceux qui utilisent leur téléphone de façon plus aléatoire. Et aussi, quelques conseils supplémentaires que je voudrais vous donner sont, tout d'abord, de ne pas utiliser votre téléphone pendant qu'il charge. Il nous arrive à tous de temps en temps de le faire. Mais en général, si vous voulez préserver la durée de vie de votre batterie sur le long terme, évitez de jouer ou d'effectuer des tâches lourdes ou de regarder des contenus multimédia pendant longtemps ou de faire défiler les réseaux sociaux pendant longtemps lorsque votre batterie est en train de charger.
Mais avant tout, ne jouez à aucun jeu sur votre smartphone pendant qu'il est en charge. En fait, c'est plutôt mieux, ça fonctionne en réalité mieux avec d'autres appareils comme les consoles portables ou les consoles. Bon, les consoles doivent être en charge, mais pour les ordinateurs portables et les consoles portables, c'est l'inverse. Mais pour les smartphones, il faut en fait les débrancher du câble de charge quand vous jouez, sinon vous risquez d'endommager la batterie de votre téléphone. Et chargez aussi votre appareil à température ambiante. Ne le chargez pas dans des conditions froides ou chaudes, car cela use également votre batterie. Et puis, comme petit conseil supplémentaire très utile, si jamais vous vous sentez tout à fait à l'aise avec cette idée, et surtout dans le cas particulier où vous utilisez un câble de charge ultra rapide, il est vivement recommandé de prendre le temps de retirer la coque de protection de votre appareil mobile. Cela permet d'éviter efficacement tout risque de surchauffe inutile de votre matériel pendant le processus de charge. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire et à la prochaine vidéo.